Je m'interroge ce jour sur la question des lenteurs observées et l'abandon du projet de construction des ports secs de Belabo, Edea et Ngaoundéré. Sous l'impulsion des chefs d'État du Tchad et du Cameroun, les 27 et 29 mai 2015, une réunion conjointe s'est tenue en Djamena entre les ministres des Transports et des deux pays. Les échanges avaient porté sur la situation du transit des marchandises à destination du Tchad. À l'issue de la dite concertation, une des principales résolutions portait sur la mise en place au Cameroun des ports secs, notamment à Edea dans la région du littoral, à Belabo dans la région de l'Est et à Ngaoundéré dans la région de la Damawa. La philosophie de la création des ports secs se justifie par une démarche logique et méthodique des administrations douanières dans le cadre de la facilitation des échanges, de la simplification des procédures, de l'amélioration de la compétitivité du climat des affaires. Sous ce prisme, les ports secs qui se situent généralement dans l'Interland constituent sur le plan douanier une excroissance, voire un prolongement des ports maritimes situés à l'entrée du pays. Annoncé depuis 50 ans pour le port de Ngaoundéré, c'est-à-dire 50 ans pour l'un, Ngaoundéré, et 10 ans pour les autres, ces infrastructures n'ont toujours pas été construites, du moins sont dans un état de léthargie qui l'amène à se poser plusieurs questions. Pour ce qui est des ports secs d'Edea et Belabo, rien ne filtre sur l'état d'avancement du dossier. Ce n'est que récemment qu'on a remis sur la table le dossier du port sec de Ngaoundéré, ceci après quelques évolutions déjà enregistrées. En juin 2015, un comité de pilotage du projet de dématérialisation des procédures du commerce extérieur a été mis en place avec pour mission de mener toutes les négociations avec les autorités locales pour la mise à disposition de la douane d'un site approprié pouvant arbitrer l'infrastructure. Cette procédure a abouti à l'affectation d'une superficie de 200 hectares aux autorités douanières de la Damawa. En juin 2024, le cabinet d'études Intec Prisma est engagé dans la préparation du port sec de Ngaoundéré, un projet clé pour le développement économique et logistique du Cameroun et de la sous-région CEMAC. Prévu pour couvrir initialement 200 hectares à Beka Matari, ce port sec pourrait s'étendre à 300 hectares, compte tenu de son importance stratégique pour la région. Pire encore, du 12 au 14 novembre 2024, une mission de reconnaissance du site retenue pour l'exécution des prestations de marché relatives à l'étude architecturale et technique en vue de la construction du port sec de Ngaoundéré était sur le terrain. Rien n'a filtré des actions immédiates à mener. Pourtant, on est en train de se rendre compte, à l'heure où on parle, que le Tchad et la Guinée équatoriale sont rentrés à pourparler pour définitivement tourner le dos au Cameroun. Voilà des projets qui avaient été pensés à l'époque. Voilà des projets qui avaient été structurés à l'époque par le président Babatoura Amadou Ahidjo pour permettre et faciliter l'acheminement des marchandises dans la zone. Il faut dire que les objectifs poursuivis par la création de ces ports secs conçus à l'époque d'Ahidjo se concevaient comme suit. En amont, décongestion des ports, les ports d'entrée par la réduction des coûts et délais de passage des marchandises et par voie de conséquence, la réduction des prix de revient des marchandises importées, contribution à la lutte contre la vie chère, amélioration de la compétitivité globale de l'économie, en aval, dans les villes bénéficiaires, booster les activités économiques et commerciales, création de nouveaux pôles économiques et industriels, contribution à la lutte contre le chômage, source de la pauvreté, réduction des coûts des délais de livraison des marchandises, accroissement des ressources financières accordées aux collectivités territoriales décentralisées des dites villes, décentraliser certaines opérations de développement à travers le régime de transfert. Quel est l'intérêt à ce que ces différents ports secs ne démarrent pas très rapidement pour faciliter, provoquant une conjonction incompréhensible? L'idée du projet date de très longtemps. On parle du port sec de Ngaoundéré, plus précisément en 1974, à l'occasion de l'inauguration du Transcamerounais par le président Amadou Babatoura Ahidjo. On savait qu'au lendemain, beaucoup de choses devaient se faire. Des idées ont été données, le projet a été conçu, mais on a voulu sur le renouveau réaménager, repenser, sauf que voilà 50 ans écoulés, rien n'a fait. 50 ans après, le projet commence à avoir, tout doucement dit-on le jour, 200 hectares à 300 hectares, sauf qu'on veut voir désormais l'espace fonctionner et permettre à tous d'être à l'aise. Il est question
de procéder à la décongestion des ports d'entrée, facilitation du transit vers les pays voisins, réduction des délais de passage et des coûts de dédouanement, fluidification des échanges commerciaux. Quelle est la raison pour laquelle certaines personnes tapis dans l'ombre empêchent l'accélération du développement économique et social de notre pays et par conséquent ceux des pays de la CEMAC, qui gagneraient à voir ces projets ne pas voir le jour? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Interpellons ici le Premier ministre, chef du gouvernement, car c'est à lui qu'incombe désormais la grande mission en tant que le chef du gouvernement de pouvoir impulser, de pouvoir propulser, de pouvoir booster ces différents secteurs qui permettront à nos petites devises qui rentraient via le Tchad, via la Centrafrique, via le Gabon, de pouvoir au moins rester au Cameroun. Mais si déjà la Guinée équatoriale et le Tchad trouvent une belle convention, je peux vous rassurer que d'ici à là, on est mal barré. Guinée équatoriale, Centrafrique, on est mal barré. Beaucoup plus la RCA, s'il vous plaît, beaucoup plus la RCA et la Guinée équatoriale, on est mal barré au Cameroun parce qu'il faut préciser que 80% du transit des marchandises et des produits importés passe par le Cameroun.